Dangamundi, la légende, comme l'appelle beaucoup sur Internet, c'est l'arbitre qui fait la une des réseaux sociaux et également des journaux ces derniers jours. Dangamundi, c'est 12 pénaltys sifflés lors des dernières rencontres, 11 cartons rouges, 3 rencontres interrompues. Et nous parlons de cet arbitre qui crée la polémique dans le football camerounais en ce moment. C'est avec notre consultant Ami Renaud. Bonsoir Ami Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette autre émission sur Antar Media. Nous parlons de Dangamundi, un nom qui revient dans le football camerounais Ami Renaud. Quelle est votre appréciation sur le travail de cet arbitre international? International. Ça ne se voit pas trop. C'est vrai que la première chose qu'on constate, c'est qu'il revient constamment dans plusieurs matchs. Il y a des intervalles réduits. C'est-à-dire que du 12 juin jusqu'à aujourd'hui, on va dire 30 juin 2025, c'est pratiquement, c'est 9 matchs, il me semble, qu'il a dirigé. Et sur des intervalles très réduits, comme je le disais tantôt, parce qu'il y a des matchs qu'il arbitre 24 heures après les précédents, 48 heures après les précédents. Il n'y a pas un délai assez conséquent entre, je veux dire, les différents matchs qu'il arbitre. On sait que généralement, il faut au moins 3 jours, c'est-à-dire 72 heures, pour récupérer après un match, parce que l'arbitre est tout aussi comme le footballeur. Lui aussi sur le terrain, il joue. Il joue plus il va dans tous les sens. Oui, il va dans tous les sens. Donc, il est présent partout. Oui, parce que, contrairement, moi, je dis souvent aux gens que quand vous arbitrez un match, par exemple, de Lionel Messi, vous courez plus que lui. Ben oui, Lionel Messi, lui, ne court plus sur le terrain. On l'a vu hier. Il ne court plus assez. Donc, forcément, l'arbitre qui va à gauche, à droite, qui monte, qui descend, il parcourt plus de kilomètres qu'un joueur comme Lionel Messi. Mais Messi, comme d'autres joueurs qui jouent comme lui, qui marchent sur le terrain comme lui, un fan de CR7. Messi va bénéficier quand même de 2-3 jours de repos. Il ne peut pas enchaîner un match 2 jours de suite. Il a fallu pas enchaîner 2 matchs 2 jours de suite. Il y aura forcément un temps de repos. Et d'ailleurs, les footballeurs réclament désormais beaucoup plus de temps de récupération. Ils réclament aussi de ne plus être trop sollicités pour des matchs, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils ont un calendrier déjà suffisamment chargé. Donc, vous avez un arbitre qui est présent dans tous les stades en quelques jours d'intervalle. Il y a un vrai problème au niveau de l'Africa Foot, de la commission centrale des arbitres. Parce que on peut se dire qu'il y a eu des grèves, il y a eu des boycotts de la part des arbitres. Ça, le mot d'ordre avait été lancé par la CAF, Association camerounaise des arbitres de football, ACAF. On ne pas confondre avec la Confédération. Oui, donc ils avaient lancé un mot d'ordre de grève il y a quelques semaines de boycott parce qu'ils réclamaient près de 300 millions de francs CFA à l'Africa Foot. Rappelons que l'Africa Foot a déjà... C'est pas le plus important. Maintenant, vous voulez... il faut rappeler que la Fédération camerounaise de football a versé une partie de cet argent-là. Ce n'est pas le plus important. Oui. Mais au moment où se passent les faits, au moment où se passent les faits, laissez-moi compléter l'information. Au moment où se passent les faits que j'évoque, on n'a encore rien payé. Et donc, la conséquence est là. C'est-à-dire que quand on revient aux 12 jours, c'est-à-dire que la période dans laquelle on commence à compter les matchs à problème qu'il a enchaînés. L'Africa Foot n'a pas encore payé. Et c'est sûr à durer comme ça, parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est que les arbitres avaient boycotté, le championnat camerounais, première division. Certains arbitres, parce qu'il y a une partie des arbitres qui avaient... Une bonne partie des arbitres. Parce que d'ailleurs, il y a eu la sortie, je crois, c'était la sortie du secrétaire du CTFP, me semble, et qui évoquait le fait que les arbitres soient autant sollicités, parce qu'il y avait des arbitres qui ont boycotté. Il a lui-même dit, c'est pas, il y a des journaux qui inventent, eux-mêmes ils ont reconnu que les arbitres ont boycotté, une partie des arbitres a boycotté, et puis il y avait des arbitres qui étaient en stage. Voilà. Donc, ce qui fait que ils estimaient les arbitres disponibles à une cinquantaine en ce moment-là. Et vous savez que pour des matchs qui doivent se disputer, première division, deuxième division, et la période des playoffs, c'est énorme. Voilà. Donc, il faut des arbitres, pas seulement des arbitres centraux, il faut des arbitres également qui des juges de touche et consorts. Pour un match, vous avez besoin de central et puis d'assistants, des trois, et sur la touche, il faut au moins minimum 6 arbitres. Voilà. Donc 6 officiels. Oui. Donc, de façon générale, si vous avez seulement une cinquantaine d'arbitres, vous ne pouvez pas, c'est pas facile d'enchaîner avec peut-être 10 matchs, et consorts. Donc, ça peut expliquer un tout petit peu le fait que Dangamundi soit présent ça et là, et puis qu'il parcourt non seulement des kilomètres sur le terrain, mais qu'il se déplace d'une ville à une autre à des intervalles réduits, des délais très courts.
Parce je vais essayer de parcourir le trajet de Nagamondi. Vous allez voir, il part d'une ville à une autre, 24 heures après, il est, voilà, et puis. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Récemment, ce qui s'est passé, puisque c'est de ça qu'on parle, ce qui s'est passé du côté de, je crois que c'est de Tico, de Limbe, avec Tico, justement, United qui a contesté des décisions arbitrales de Nagamoudi. Il part de là, il part de Limbe pour Bouddha par la suite. En l'espace de 24 heures. Oui, il a arbitré le match Bambutos dimanche dernier. Il a encore distribué un penalty. Oui, deux décisions contestées lors de cette rencontre-là également. Voilà. Alors, il faut dire que ces 9 derniers matchs officiés par Ndangamundi, désormais appelé la légende par beaucoup, c'est 19 pénaltys sifflés, 11 expulsions, donc carton rouge, 12 pénaltys. 3 rencontres interrompues. 12 pénaltys, vous n'avez pas dit 19 sifflés, 12 pénaltys sifflés. Alors, 3 rencontres interrompues, ça veut dire des matchs qui ne sont pas arrivés à leur terme. Yannick Renaud, pour beaucoup, Ndangamundi serait payé pour influencer les matchs au vu des décisions très discutables qu'il prend pendant certaines rencontres. On a vu le match de Bambutos, 2 pénaltys pratiquement imaginaires, même si le premier est discutable, le second on se demande d'où il vient. Est-ce que vous pensez comme certains que Ndangamundi est payé pour influencer les matchs? Bon, pour le déclarer de façon péremptoire et sentencieuse, il faut avoir à sa disposition toutes les images pour pouvoir tirer des conclusions. Parce que là, c'est une démarche honnête. Et on a beau tirer sur lui, on peut... Et vous savez, il peut aussi arriver que dans des matchs, qu'on ait droit à 5 pénaltys, et que les 5 pénaltys soient valables. Ça arrive. Il peut arriver qu'on enchaîne des matchs, et que tous ces matchs-là, voilà, qu'on ait des pénaltys dans ces matchs, et que ces pénaltys soient valables. Mais maintenant, quand vous essayez de regarder les images, vous pouvez vous faire une idée sur la pertinence de la décision même de l'arbitre de siffler un pénalty ou pas. Et à partir de là, vous pouvez vous dire, bon, il y a quand même un parfum de, comment dirais-je, de corruption qui plane, etc., etc. Donc, c'est à partir de là qu'on peut... Maintenant, pour revenir au match de Bambutos, il y a quand même une pression. Moi, je me suis amusé, vous savez, parfois on peut être visionnaire. Je me suis amusé sur mon Facebook à dire, quand j'ai découvert qu'il va arbitrer le match de Bambutos, j'ai fait un commentaire, peut-être que vous avez posté ça, sur ma page Facebook, où j'ai dit que il y a un penalty, je ne sais pas si j'ai dit qu'il y a un penalty qui va, oui, je ne sais pas si j'ai parlé de 2 penalty ou un penalty. Enfin, j'ai dit qu'il y aura des penalty. Bon, j'ai dit qu'il y aura des penalty pour ce match-là. Donc, je parlais comme si je blaguais. Et nous étions sur le plateau de Grand Stade de Sucana 2. Et on avait des échos de Bouddha. Et quelqu'un a dit, qui l'a encore frappé? Qui? La légende. Et voilà. Ça... Il faut dire que Bambutos de Bouddha a été mené 1-0. Et ils ont bénéficié d'un penalty. Il faut repréciser le contexte, c'est que Bambutos avait besoin d'une victoire pour essayer de sauver la meuble parce que Bambutos est mal classé. Bambutos, au moment où on parle, ils sont relégables et voilà, la décision de la commission de recours, etc., la commission d'homologation, pardon, au niveau de l'Africa Foot, de ne pas, je veux dire, sanctionner Bambutos d'un forfait général après les matchs que l'équipe a raté ou a manqué, où l'équipe ne s'est pas présentée, avait été perçu par beaucoup de personnes comme une tentative, une volonté au niveau de la fédération de sauver un peu l'équipe avec des conciliabules qu'il y aurait eu ça et là en haut lieu. Bon, voilà, c'est des choses qui se racontent un peu partout, ça et là, mais qui n'ont rien d'officiel et rien de vérifiable. Voilà. Donc, certaines personnes sont allées jusqu'à imaginer que ce penalty
attribué à Bamboutos aurait pu émaner d'une volonté de sauver Bamboutos et que le penalty ne serait pas valable. Mais moi, j'ai besoin de voir les images. Vous savez, malheureusement, d'autres championnats souffrent de cette incapacité de la fédération d'avoir un diffuseur, d'avoir un vrai diffuseur qui va nous permettre de regarder les matchs du championnat, parce que nos matchs ne sont pas forcément attractifs. Notre championnat n'est pas forcément attractif avec tout ce qu'il y a comme fait divers qu'on recense ça et là. Vous avez évoqué justement, pour revenir sur Nagamoudi, le fait divers au niveau de Limbé, parce que le penalty en lui-même, parce que là j'ai les images, j'ai regardé les images sous différents plans. Vous avez un joueur, un défenseur. C'est vrai que chaque fois les règles concernant le penalty, ça peut changer. Il y a des mises à jour. Ça peut changer. Mais je pense quand même que, même de façon, c'est-à-dire que sur le plan éthique, quand vous êtes en face d'un cas où un défenseur croise les bras, c'est-à-dire qu'il met les mains derrière, il fait tout pour éviter. La main collée au corps. Il a la main collée au corps. FIFA. Il a la main collée au corps. Et qu'un attaquant rusé prend le ballon, il essaie de le déborder. Le défenseur reste toujours là comme ça, avec les mains dans le dos. Parce qu'il faut illustrer pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Les mains sont Ils ont d'ailleurs les images à l'écran. Ils ont la vidéo à l'écran. Voilà. Et donc, le joueur, je ne sais pas s'il voulait centrer ou s'il voulait frapper. Le ballon vient donc sur la main collée du défenseur. Et ça touche sa main. Et un Nagamoudi qui arrive, il dit pénalty. Mais Yannick Renaud, est-ce que ces différentes fautes, comme c'est jugé par certains arbitrages de Nagamoudi, pourraient être dues à la fatigue? Oui. Parce qu'on parle du fait qu'il enchaîne des matchs sans se reposer. Ça peut également jouer. Ça peut également jouer. C'est pourquoi, dans un précédent commentaire, j'ai rejeté la faute sur l'Africa Foot et sa commission centrale des arbitres. Parce que ce sont eux, au niveau de la commission centrale des arbitres, qui programment les arbitres pour tel ou tel match. La commission centrale des arbitres dirigée par Foko Kamga. Voilà, c'est un nom qui est revenu à plusieurs reprises dans des audios qu'on connaît. Et à cette époque-là, on parlait de malversation, on parlait de match truqué, et on parlait de la programmation des arbitres, on parlait de la décision, on parlait des instructions, même des injonctions données par un certain président d'un certain club qui avait la main mise sur la décision des arbitres, sur le choix des arbitres. Il y a ce voice-là qui a fuité, qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Mais que vous ne pouvez pas diffuser. On ne va pas le faire. Voilà, justement. Donc, la fatigue peut également être un motif, parce que quand vous n'avez pas un temps de récupération assez conséquent, vous pouvez être fatigué. Il y a le surmenage, vous pouvez être surmené, parce que sur le terrain, c'est des choses que nous connaissons, que nous vivons, nous qui faisons dans les soirées, dans les événements, tout ça. Si vous finissez un mariage, un dimanche matin, et vous êtes encore et puis vous rentrez, ne vous reposez pas, vous enchaînez, peut-être vous avez une émission en soirée, tout ça, vous irez, le lendemain matin, vous allez encore dire, je prends un peu de café, je résiste, mais à un moment donné, vous dites, vous allez manquer de lucidité. Il y a parfois des petits trucs qui vous échappent. Voilà. Vous avez une parole mal placée. Vous savez, et puis, vous sentez parfois vos paupières un peu lourdes. C'est-à-dire que vous restez comme ça, il n'y a pas la même énergie. Vous avez envie de dormir, vous êtes fatigué, vous forcez. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour revenir justement au parcours extraordinaire du Nagamoudi, en quelques 9 jours ou 10 jours, Nagamoudi, le 12 juin, il est à Douala, il arbitre le match avion FC contre Bafoumen United. Là, nous sommes le 12 juin. Le 14 juin, il est à Limbé. Donc, 2 jours plus tard, il arbitre et l'export contre Legend. Et l'export contre Legend, c'est un match d'accession, c'est des barrages. C'est des barrages pour l'accession pour aller pour les poules. Le 15 juin, c'est-à-dire un jour plus tard, donc 24 jours plus tard, 24 plus tard, c'est-à-dire après le match de Limbé, il est à Yaoundé. Le lendemain, le 15 juin, pour arbitrer Canon contre Aigle Mongo. Un match très important, un match très délicat. Il ne s'oppose pas assez. Le 16 juin, le gars, il est à Yaoundé. Le 16 juin, ouais. Il arbitre AS Fortuna contre PWD. Le 16 juin. Le lendemain, 17 juin, il part de Yaoundé pour Limbé, où il arbitre Victoria contre Union. Là, ils sont le 17. Et ce qui est étonnant, le 18 juin, le lendemain, il est à Melon. Donc, il part de Limbé pour Melon, où il arbitre le match Stade Renard contre Bamboutos de Bouddha. Là, c'est au mercredi 18 juin, oui, à Melon. Et puis, 2 jours plus tard, il va de l'ouest. Donc, non, c'est Melon, c'est dans le Bongo. Pratiquement, c'est pas loin de l'ouest quand même. C'est dans le Bongo,
donc dans le littoral, et quitte de Melon pour Garoua, où il doit arbitrer le match Gazelle-Dynamo. Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée. Et vous savez très bien que quand ces gens-là voyagent, c'est pas forcément par avion. C'est pas par avion, c'est d'accord avec moi. C'est pas par avion, mon cher Agir. Sauf si vous voulez me démontrer le contraire. D'ailleurs, avant le cas d'Agamoudi, il y a eu un gars, il y a quelques mois, je pense, ça fait quand même 7 ans, où un arbitre s'est déplacé, il est arrivé dans le septentrion et il s'est évanoui. Enfin, il avait tombé. Il avait, voilà. Donc, je ne sais pas s'il était évanoui, il ne s'est pas évanoui, mais en plein match, il s'est effondré. Il ne pouvait pas continuer. On a essayé de le prendre en charge parce qu'il disait n'avoir pas eu suffisamment de repos. Il est parti de la partie sud du pays pour le septentrion. Il a pris des bus, il me semble, pour arriver là-bas. Donc, Dangamoudi, lui, il arbitre un match le 18 juin à Melon. Et le 20 juin, il est à Garoua pour arbitrer Gazelle-Dynamo. Et d'ailleurs, ce match où il a partagé des pénaltys, je crois que c'était 2 ou 3 pénaltys. Et c'est-à-dire qu'un pénalty qui est manqué, il demande qu'on reprenne encore le pénalty. Ça avait suscité beaucoup de polémiques. Gazelle menait par 2-1 à cause d'un projectile, une bouteille en plastique quelqu'un, je ne sais pas s'il veut dire supporter le Gazelle, parce qu'il faut prouver aussi que c'est un supporter de Gazelle, avait jeté sur un assistant. Dangamoudi a décidé d'arrêter le match. D'interrompre le match. Or, les experts que vous rencontrez vous disent que bon, s'il est avéré que c'est un supporter du club en question qui s'en prend et que ça constitue une menace, bon, bref, il y a des règles spécifiques pour ça. Il a préféré donc arrêter le match. Voilà. Donc, le même Dangamoudi, là, nous étions le 20. Bon, et puis, avant-hier, quoi, le 28, il était du côté de Tico. De Chico, ouais. C'est Limbe, C'est Limbe, oui. où il a arbitré Tico et tout ça. Avant, c'était pas bon, entre le 21 jusqu'à. Donc voilà, donc il a arbitré le match de Tico. Et le lendemain, 29, il était à Bouddha pour arbitrer le match Colombe contre Bamoutos de Bouddha. Donc vous voyez qu'un parcours comme ça, c'est pas évident. Il récupère quand vous le regardez là, il est tout frêle. Il est tout frêle. Le vent peut souffler, ça l'emporte. Non, on ne peut pas dire ça. Regardez son image. Vous ne voyez pas son image. Regardez comment il est frêle. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, on a un Dangamoudi qui commet toutes ces erreurs-là. Tant que on va dire qu'il commettrait toutes ces erreurs-là parce que c'est pas encore prouvé. Il y a une commission, il y a la fédération qui n'a pas encore dit son mot. On se dit que les différentes équipes ont porté réserve en attendant que la fédération communique dessus. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les prochains jours à une sortie sur une Dangamoudi de la fédération camerounaise ou alors de la commission centrale des arbitres du Cameroun? Parce que ça fait beaucoup. En un mois, Dangamoudi a distribué suffisamment de pénaltys, de cartons et tout. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une sortie pour mettre fin à cette légende? Ça devrait donc pas être le cas. Je pense que dans un pays normal, avec un championnat normal, la commission centrale des arbitres et même des instances spécialisées au niveau de la fédération devraient prendre ce problème à bras le corps et analyser, déjà réagir. Réagir même déjà par rapport à la programmation.
il faut se poser la question de savoir pourquoi lui, pourquoi toujours lui. Peut-être il est compétent. Est-il le seul? Mais attendez, il est compétent. On voit sa compétence. On la voit tous les jours. Donc, moi, je pense que la fédération camerounaise et puis la commission centrale ne protègent pas assez cet arbitre. Est-ce qu'il est en danger? Ils sont en train de le livrer. Mais quand vous voyez quelqu'un, on parle de quoi? C'est quoi le sujet? Il a écopé de coups de poing, mon cher Magic. Peut-être que vous simplifiez, vous minimisez ça. C'est un parent. C'est un parent. C'est-à-dire que vous pensez. Est-ce que vous. On se pose la question. Est-ce que vous imaginez? Non, on en parle, on en rigole. Moi, aujourd'hui, je n'en rigole plus parce que pour moi, c'est déjà devenu autre chose. Parce que ce monsieur, c'est papa. Moi, je peux critiquer son travail. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas d'accord avec ses décisions, mais son intégrité et sa sécurité, vraiment, je suis inquiet. Je suis inquiet. Parce que, vous voyez un monsieur comme ça, là, et que des joueurs lui donnent des coups de poing comme ça, vous avez vu les images, la vidéo. Imaginons qu'il sorte du stade de Bepanda. Bon, là, ça, c'est autre chose. Vous voyez, donc, il écoute des coups de poing et il peut se faire agresser par des gens parce que on va l'accuser d'avoir mis fin à un rêve de parcours d'une équipe et tout ça. Il faut le protéger déjà en limitant ses interventions, alors en limitant le nombre de matchs qu'il doit. Là, c'est même pour sa santé personnelle. Pourquoi pas une fois par semaine? Pourquoi pas au trop 2 matchs par semaine avec un écart considérable de peut-être 3 ou 4 jours, le temps qu'il se repose bien, voilà. Et puis, il faut varier. Il faut pas. Dans ce genre de situation, moi, je ne sais pas pourquoi au Cameroun. Au Cameroun, quand vous êtes sur la sellette, quand vous êtes dans la polémique, la moindre des choses qu'on doit faire, c'est de vous protéger, mais on vous expose davantage. C'est un peu ce qui se passe dans tous les domaines, dans tous les secteurs au Cameroun. C'est-à-dire que, autant vous êtes querellé, vous suscitez la polémique et la controverse, autant on vous sert encore au peuple. On vous expose davantage. Comme pour vous dire, malgré tout ce que les gens disent et font, on s'en fout. Je ne sais pas si c'est un peu ce message-là qu'on veut nous passer. Parce que vous avez même des dirigeants dans ce pays qui sont à la tête des institutions et tout ça. Plus on les accuse, plus on sort des preuves de détournement et tout ça, mais plus ils s'en obéissent encore et plus ils nadent encore plus les populations et tout le reste. Donc c'est un peu ça même les ministres. C'est-à-dire que plus on se plaint d'eux, et plus c'est comme s'ils sont promus. On a vu des gens qui sont allés, qui ont été accusés de détournement et tout ça là, par rapport au Covid, et après ça ils ont été même promus, ils ont eu des médailles et tout ça. Donc c'est un peu comme si on fait la promotion de l'irrationnel au Cameroun. Or, dans certaines situations, on doit d'abord les isoler, on doit les mettre à l'écart, le temps que au moins le temps que la polémique se calme, et le temps aussi qu'on essaie de revoir la situation, d'analyser suffisamment, et de se dire, bon, voilà, s'il y a délibéré, s'il y a sanction, s'il y a des choses à sanctionner, qu'on le fasse. Là, Nagamou dit, moi je dis, il est livré à la vindicte populaire. Il est livré à la vindicte populaire. Et ce qui est terrible, ce monsieur a coupé des coups de poing, c'était samedi. Il a reçu, vous l'avez vu ce qui s'est passé. À Libé, il a reçu des coups de poing, ce monsieur. Bon, malheureusement pour lui, il n'a pas la même force que l'arbitre qui avait donné le coup de tête à l'autre. Bon, on n'encourage pas ça. On n'encourage pas ça à force. Parce que là, on se plaignait il y a quelques jours du fait qu'un arbitre a donné un coup de tête à un footballeur. Mais là, c'est un footballeur qui s'est fâché, qui a donné un coup de poing à Nagamoudi. La légende en plus. On donne un coup de poing à une légende comme ça, c'est pas normal. Il faut protéger notre légende, il faut protéger la mascotte de l'arbitrage camerounais. Nagamoudi, puisque c'est le message, c'est l'image que l'Africafoot veut renvoyer justement. Donc, Nagamoudi est partout, certainement parce qu'il est très compétent. C'est le meilleur, c'est le sifflet d'or. D'ailleurs, il était même sollicité même pour aller à la Coupe du Monde des clubs. Il n'a pas seulement voulu parce qu'il a préféré le Cameroun. Il fait de l'humour, il y a voilà. Non, c'est pour dire que non, puisque l'Africafoot le programme à tout moment. C'est peut-être parce qu'il est trop fort, quoi. Il est trop bon, il est trop compétent. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il multiplie autant de matchs. Et avec les scandales que ça entraîne, on a l'impression que plus il fait des scandales, plus il est sollicité. Parce que vendredi, non, moi je dis, vendredi, samedi, il a été boxé. Il a été boxé samedi. Mais dimanche, il est déjà à Bouddha pour arbitrer un match délicat comme celui-là. Un match où Bamboutous espère gagner pour se maintenir dans la première division. Je ne sais pas. Est-ce qu'on s'est rassuré qu'il a suffisamment récupéré des coups de poing qu'il avait reçus? Dans tous les cas, Ndangamoundi, c'est l'arbitre qui crée la polémique en ce moment dans le championnat camerounais. On espère que la situation de cet arbitre-là et surtout des clarifications seront faites sur les différentes décisions à polémique qu'il a prises ces dernières semaines au Cameroun. Merci ça beaucoup payé. Est-ce que vous savez que Ndangamoundi, sa réputation traverse via la frontière camerounaise? Vendredi soir, je regardais
l'émission Café des Sports sur RFI. Sur RFI, Radio Foot International, RFI, voilà. C'est diffusé sur RFI France 24, simultanément. Bon, j'ai vu quelqu'un qui en parlait. J'ai vu un compatriote camerounais qui a fait une vidéo qui a été diffusée qui a fait une vidéo pour se plaindre, justement, il donnait 14 rouges à Dangamoudi et il évoquait les chiffres que vous avez évoqués là. Hein? Il se plaignait, il s'en plaignait. Vous voyez, c'est diffusé où? Sur RFI et sur France 24, à travers le monde. Désormais, à travers le monde, on sait que nous avons une légende au Cameroun, mascotte internationale de l'arbitrage. Un monsieur distributeur automatique des cartons rouges et de pénalty. Dangamoudi. Merci à tous d'avoir suivi le contenu. On se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à réagir. Vous avez la possibilité de vous lâcher en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de l'arbitrage de Dangamoudi et surtout des polémiques sur ses décisions ces dernières semaines. Likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.